En 1685, Louis XIV promulgue le Code noir, un texte juridique qui légalise et organise l'esclavage dans les colonies françaises. Ce décret réduit les Noirs au statut de biens meubles, leur niant toute humanité. Rédigé sous l'influence des planteurs des Antilles, il impose des châtiments cruels pour les esclaves désobéissants et légitime la violence des maîtres. Le Code noir reflète la montée du racisme scientifique en Europe, justifiant l'exploitation coloniale par des théories pseudo-biologiques. Le Code noir est transporté par navire vers Saint-Domingue, joyau colonial français. À son arrivée, les autorités locales organisent des lectures publiques pour les colons. Le document transforme l'esclavage en système légal. Les esclaves doivent être baptisés, mais n'ont aucun droit familial. Entre 1680 et 1700, la population esclave passe de 2000 à 30 000 personnes dans la colonie. Les archives montrent que les planteurs utilisent souvent le texte pour justifier des punitions extrêmes, allant jusqu'à mutiler les fugitifs. Sur les places publiques, les esclaves sont vendus comme du bétail. Les annonces décrivent leur âge, origine ethnique et compétences techniques. Un homme valide coûte l'équivalent de 3 années de salaire d'un ouvrier français. Le Code noir exige que les esclaves soient nourris, mais autorise les châtiments corporels. Les femmes enceintes sont forcées de travailler jusqu'à l'accouchement. Les registres montrent que 40% des esclaves mouraient dans les 5 premières années d'exploitation. Dans les champs de canne à sucre, le Code noir est appliqué avec une brutalité calculée. La loi impose 6 jours de travail hebdomadaire, de l'aube au crépuscule. Les contremaîtres utilisent des fouets à pointe de métal légalisés par l'article 42. La mortalité atteint 50% dans certaines plantations. Bien que le Code prévoit théoriquement des soins, les archives révèlent que seuls 8% des propriétaires engageaient un médecin. Cette exploitation généra 40% du commerce extérieur français au XVIIIe siècle.